tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, évidemment. Alors, aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous expliquer la fonctionnalité d'une application que j'ai mis en place, que j'ai appelée Burn. Donc, l'application, voilà, c'est une application qui permet la gestion administrative et financière d'un établissement. Donc, avec cette application, avec l'application Burn, vous avez la facilité, la possibilité de pouvoir rendre le travail administratif de votre établissement fluide, très facile. Et avec l'application, vous avez donc la facilité de calculer les moyennes de classe, d'inscrire et d'afficher les listes d'inscription, d'avoir une base de données concernant les personnels d'enseignants qui travaillent dans votre établissement ou là où vous travaillez, d'avoir le personnel administratif et leurs fonctions, et ainsi d'avoir la connaissance de tous les élèves qui sont inscrits dans votre établissement. Donc l'application est intitulée Schools Management Burn, ce qui veut dire gestion scolaire de péniche. La péniche, c'est en quelque sorte un bateau. Donc moi j'ai voulu créer. Donc mon idée c'était de créer une application qui permet de pouvoir embrasser tout ce qui concerne le travail administratif et financier d'un établissement. Donc vous voyez, un bateau embrasse tout ce qui concerne les charges. Donc c'est même le moyen de transport qui transporte plus du poids que n'importe quel moyen. Voilà. Et moi aussi, j'aimerais que mon application soit une application qui va gérer du mieux la gestion administrative d'une entreprise. Voilà. Donc, l'application peut s'adapter par rapport aux recommandations de l'entreprise qui le veut. C'est pas juste pour la gestion administrative d'un établissement scolaire, mais l'application également, je peux l'adapter en gestion administrative par rapport aux attentes de l'entreprise, l'adapter à ses attentes. Donc, l'application permet, comme ce que j'ai dit quand on démarrait, de pouvoir rendre le travail très fluide. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, j'ai voulu pouvoir vous expliquer en long et en large la fonctionnalité ou les différentes fonctionnalités de mon application. Donc, sur ce, sans plus tarder, nous allons donc basculer à l'interface. Pour moi, dans mon ordinateur, je l'ai déjà installé. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut savoir avant de l'installer. Et donc, cette vidéo est dédiée à répondre à toutes ces questions, les choses qu'il faut notamment pour installer mon application. Et donc, quand vous aurez des difficultés et des interrogations, alors vous pouvez faire un retour pour que je puisse, on puisse ensemble trouver des solutions adéquates pour pouvoir rendre votre travail fluide comme ce que indique le nom de mon application Burn. Alors, donc la première des choses à faire pour pouvoir enregistrer Burn dans votre ordinateur, c'est d'avoir un ordinateur avec un système Windows. L'application est conçue pour s'adapter dans n'importe quel système, et surtout Windows 10 et 11. Voilà. Parce que sa version c'est 8.0. Donc, ça s'adapte. Je l'ai créé avec le Windows x64, c'est-à-dire 64 bits. Donc, ça s'adapte dans n'importe quel système d'exploitation Windows, à partir de 10 et 11. Parce que je ne l'ai pas essayé sur 8 ou 7, mais c'est 10 et 11. Parce que j'utilise Windows 10 ça fonctionne à merveille sans problème. Donc, pour que mon application fonctionne dans votre ordinateur, et vous savez, je l'ai créé avec le langage C#. C#, c'est un langage événementiel qui crée des événements dans des applications, voilà, pour son bon fonctionnement. Donc, moi, je l'ai créé avec plusieurs événements, notamment les fenêtres qui permettent d'enregistrer des candidats, de calculer les moyennes, de rechercher des candidats ou disons des élèves, d'imprimer la liste des élèves, les bulletins, d'imprimer la liste des personnels enseignants, personnel administratif, d'imprimer leur bulletin de paye. Voilà. Par rapport aux classes qu'ils prennent, vous pouvez configurer une heure dans votre établissement, c'est combien par rapport au nombre de classes que le professeur prend, et là-dessus, vous aurez donc la facilité de pouvoir savoir chaque enseignant par mois aura combien, et en total, voilà, donc vous allez des dépenses financières de votre établissement
sans compter des imprévus parce que je n'ai pas codé pour estimer les imprévus. Alors ça, c'est seul votre exercice budgétaire qui le dira, les imprévus et tout ça. Mais moi, j'ai juste codé pour pouvoir, afin de pouvoir obtenir les, les dépenses, hein, les sorties d'une manière globale, les paiements et tout ça. Voilà. Donc, si vous dites 1 heure c'est 1000 francs, 1 heure je sais pas moi, 1 heure c'est combo, ce que vous voulez. Et par la suite, le logiciel, dès que vous tapez 1 heure, vous calcule, le montant de 1 heure vous calcule. Si vous avez 10 professeurs, vous serez donc à dépenser par année temps. Et chaque professeur, par rapport aux classes que vous allez lui attribuer, va recevoir voilà, ce montant. Donc l'application voilà, sert à faire du côté financier, tout ça. Donc, comment est-ce que donc ça fonctionne? C'est le point le plus important. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, pour que vous puissiez installer l'application Burp dans votre téléphone, dans votre ordinateur, première des choses à faire, il est associé à d'autres applications pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est comme ce qu'on appelle des héritages ou des attributions, si vous voulez bien. Donc, sans ces attributions, ces héritages, alors mon application ne fonctionnera pas dans votre ordinateur. Donc, les héritages en question, sans plus tarder, je vais donc dans mon fichier setup, voilà, les héritages en question. Donc vous aurez, attendez, je partage l'écran, les héritages en question, vous aurez le logiciel Windows Desktop, vous aurez le logiciel SQL Server Management Studio, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet à créer les bases de données. Donc, sans ce logiciel, vous ne pouvez pas créer les bases de données. Donc, vous aurez le Windows, Windows comme ce que je viens de dire, Windows Desktop et SQL Server. Donc, par exemple, ça, c'est mon fichier setup auquel vous allez voir, il y a déjà tous les applications à l'intérieur. Donc, vous avez dans mon fichier setup, voilà, application file, le nom du dossier auquel contient mon release et un fichier README pour vous permettre à lire en détail et le fichier setup à installer. Donc, quand vous allez recevoir l'application, vous aurez ces 4 fichiers, plutôt c'est 5, voilà, ça fait 5, voilà, d'ici jusqu'ici, c'est 5 fichiers. Donc vous aurez README, Setup, Samberg et puis application File. Donc ces 5 fichiers, ici c'est le fichier exécutable et ça c'est les accessoires qui accompagnent le fichier. Maintenant, ce dont je disais qui va accompagner le logiciel, c'est SSMUS Stop c'est la version française. Donc, ça s'appelle SQL Server Management Studio. Donc, il faut obligatoirement installer SQL Server. Donc, si vous n'installez pas SQL Server, ça fonctionnera pas. Alors, donc, mon application, le setup peut être installé à la fin. Donc, vous installez d'abord, je vais mettre le lien en description du téléchargement de SQL Server et du téléchargement de Windows Desktop. Donc, Windows Desktop, vous voyez, les fenêtres de l'ordinateur. Donc, c'est cette application qui permet de déployer mon application. Donc, sans cette application, mon application ne peut pas se déployer dans votre ordinateur. Par exemple, nous avions une application que nous utilisons pour la gestion des projets, Kant, l'application Kant. Pour se déployer dans le système Windows, il faudrait donc installer d'abord l'application qui permet son déploiement, c'est-à-dire installer JavaScript. Donc, avec mon application également, c'est la même chose. Il faut d'abord installer Windows Desktop qui permet de déployer mon application. Donc, vous installez Windows Desktop, je mettrai le lien dans la description. Vous installez Windows Desktop, vous installez SQL Server, vous téléchargez, le lien se trouve dans la description, vous téléchargez, vous installez d'abord les deux. Mon application doit être installée à la fin, après avoir donc installé les deux applications que je viens de citer. Donc, vous installez d'abord Desktop, et puis vous installez SQL Desktop.
c'est pour permettre le déploiement de mon application dans votre ordinateur. Maintenant, SQL Server, c'est pour permettre l'enregistrement dans la base de données. Donc, ça permet de jumeler l'application à la base de données. D'accord? Donc, quand vous avez l'application, vous faites double-clic. Voilà. Ici, c'est pour l'installation. Vous faites juste double-clic et ça va charger parce que j'ai maintenant trop des logiciels, des, beaucoup de logiciels. Mon ordinateur est devenu un peu lent. Voilà. Donc, après avoir appuyé double-clic, voilà, ça continue de charger parce que mon espace ne permet plus à pouvoir mettre plusieurs applications. Encore, j'ai l'application locale. Voilà. Pour moi, ça dit réparer, désinstaller, fermer. Voilà. Moi, je l'ai déjà. Donc, je dis fermer et voilà, mon application, quand vous ouvrez, voilà, vous venez à cette interface. Donc, il y a SQL Server et vous avez le portail, disons, l'interface de SQL Server Studio. Alors, ici, comment est-ce qu'il faut configurer cela pour accéder donc à la base de données? Ici, vous mettez moteur de base de données. Moteur de base de données. Ici, vous laissez le nom que la machine va vous proposer. Parce que ici, le nom de serveur, ça serait le nom de votre ordinateur. Moi, mon ordinateur s'appelle Aldrich. C'est mon prénom. Donc, j'ai nommé mon ordinateur, disons, changer le nom de mon ordinateur en Aldrich. Mais pour certains, vous allez voir, ça serait Desktop. Pour d'autres, ça serait nom d'utilisateur. Voilà, ça dépend ce que le nom de serveur n'est autre que le nom de votre ordinateur. Et après l'authentification, ici, vous mettez l'authentification Windows. Ne mettez pas l'authentification SQL Server parce que ça va vous demander les entrées, les mots de passe. Je n'ai pas conçu pour faire l'authentification SQL Server. Donc, je l'ai conçu seulement avec l'authentification Windows. Et ici, vous mettez facultative. Alors ici, chiffrement, c'est facultatif, c'est-à-dire le mode de sécurité facultative. Si vous mettez obligatoire, ça sera un peu compliqué pour accéder aux fichiers de temps à autre parce que ça va vous demander de pouvoir vous identifier. Et certificat de serveur, voilà, vous mettez, vous cochez et par la suite, après avoir rempli cette étape, vous vous connectez. Voilà, ça va tourner pour chercher la connexion et pendant ce temps que ici ça se connecte, vous sortez, vous venez encore dans les fichiers setup ou encore dans le fichier que vous avez installé, téléchargé de Windows Desktop, vous faites encore double-clic, voilà, et puis ça va, double-clic, ça va s'installer, d'accord? Et alors, on vient voir dans notre fichier, disons l'interface de SQL Server, on constate que, voilà, ça a bien ouvert, voilà, j'ai mes identifiants, mes connexions, il y a Aldrich, c'est le nom de mon serveur, et Aldrich bar 10, Aldrich bar 10, c'est le nom d'utilisateur. Le 10, c'est le nom d'utilisateur. Et chez vous, vous aurez, voilà, chacun aura son nom. Mais ici, c'est pas vraiment ça le problème. Après avoir ouvert donc cette interface, si vous avez dans votre base de données, vous venez, vous appuyez nouvelle séquence. Vous appuyez séquence. Voilà, la fenêtre de séquence et ses propriétés vont s'ouvrir. Donc, ici, la nouvelle séquence, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Après, voilà, quand la nouvelle séquence s'ouvre, c'est ici, ça devient encore un peu difficile. Bien entendu, pas vraiment. Parce que j'ai tout prévu dans le fichier README. Alors, vous venez prendre votre fichier README. Alors, le fichier README, ce fichier, voilà, vous faites double-cliquer, vous allez ouvrir. Ici, c'est les différentes fonctionnalités de mon application. Donc, vous ouvrez le fichier README. Alors, vous lisez attentivement. Il faut lire attentivement. Vous pouvez tout lire, mais sinon, moi, ce qui me concerne, c'est la partie de la base de données. Donc, vous venez ici, utilisation des SQL Management et Burn pour utiliser, voilà, tout ça, création des bases de données. Voilà, c'est cette partie qui m'intéresse, la création des bases de données. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer la base de données. Donc, vous prenez ce fichier, copier-coller. Vous faites CTRL-C, c'est-à-dire vous avez copié, et donc vous venez, ici vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'application. Moi, je vous donne le plus important. Donc, je viens ici, je colle là, n'est-ce pas? Alors, j'ai collé. Donc, j'ai pris le fichier dans mon fichier
disons, le code dans mon fichier README et je suis venu le coller dans SQL Server en ouvrant une nouvelle requête. Donc, il faut d'abord avoir l'interface, disons la page de requête. Et après avoir fait ceci, qu'est-ce que je fais? J'appuie exécuter. D'accord? Vous appuyez exécuter. Voilà, il y a ici exécuter ou bien vous appuyez sur votre clavier F5. Mais pour moi, ça marche pas. Ça dit que la base de données de l'inscription existe déjà. Parce que moi, j'en ai bien entendu, j'en ai déjà. La base de données existe déjà. Alors, mais chez vous, on va dire que la commande a été exécutée avec succès. Donc, après avoir exécuté la commande avec succès, par exemple, si je change une nouvelle commande, je prends une nouvelle commande, par exemple, je fais ceci, select from, je mets quoi? Relever. Relever. Voilà. Select from relever. Je mets la base de données, ma base de données, là j'utilise master, je mets ma base de données, inscription, voilà. Ici, je peux exécuter ce que j'ai mis, select from relevé. Si j'exécute, vous voyez, j'ai les résultats, mais un message, deux lignes effectuées. Mais parfois on dit commande exécutée. Bon, ici j'ai les résultats. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait une autre requête. Mais pour des choses qui existent déjà, on va te dire que ça existe. Bon, pour moi, la base de données inscription existe déjà. Voilà pourquoi on n'a plus permis de créer une autre base de données au même nom. Mais si je change le nom, je mets par exemple, j'ajoute un S ici, un 1, quand je vais exécuter, vous allez voir, ça va me montrer que la base de données a été créée. Voilà. Mais c'est juste pour épargner mon espace. Voilà pourquoi je ne crée plus une autre base de données. Voilà, ici, c'est des enregistrements que j'ai déjà fait dans mon relevé de notes, parce que ça, c'est relevé, on montre un note, voilà. Et j'ai déjà inscrit deux enfants ou deux candidats et on me montre leur relevé. Et ici, le ID, seule la liaison entre mon application et la base de données, c'est 10, c'est quel nom. Voilà. Toi et moi, on ne sait pas 10 parce que c'est un ID. L'ID, c'est le code que le système attribue à chaque candidat que tu inscris. Voilà. Donc, le candidat au relevé a 10 et à l'inscription à 17. Donc, la machine, c'est parce qu'on a créé des clés concrètes, les clés de contrainte. Donc, le relevé dépend de l'inscription. Même là, si j'essaie de effacer l'inscription, ça va pas accepter parce qu'on va me dire que vous avez sur ce des contraintes avec l'inscription, disons relevé. Ouais, enfin, ça, c'est pas du sujet. Donc, ici, j'ai mes inscriptions que j'ai déjà effectuées. En fait, c'était pour tester la performance de mon application. Donc, par la suite, après avoir exécuté, j'efface ça, je vais seulement l'effacer, c'était important. Après avoir exécuté, créé la base de données, vous repartez dans votre fichier README. Il y a en tout 10 tables à créer. 10, il faut vraiment bien les compter. Il y a la table des inscrits. Donc, vous commencez d'abord avec la table des inscrits. Vous copiez le use inscription database jusqu'au point virgule d'ici. Voilà. En bas, vous allez là où j'ai sélectionné, il y a un point virgule. Vous faites toujours copier, CTRL C, et vous venez dans database, vous appuyez V. CTRL V, ça veut dire coller. Voilà. J'ai tous mes fichiers, disons, toutes les tables, la manière dont c'est écrit là-bas, collé ici. Qu'est-ce que je fais? J'appuie F5 ou bien je viens ici à exécuter. Quand je vais exécuter, donc ici, ce sont les relevés, disons, les pages d'inscription. Donc, en inscription, il y a élève et inscription, inscription. Voilà. Donc, vous appuyez CTRL S et vous venez coller ici. D'accord? Voilà. Alors, et pour voir cela, si ça fait select, bon, ça c'est pour moi pour voir from, select from, je mets inscription, voilà, inscription, je vais voir, à l'inscription, j'ai combien d'élèves inscrits, voilà, on me montre, non, j'ai combien de moyennes, parce qu'à l'inscription gère l'enregistrement des moyennes de classe et des observations, c'est-à-dire si vous avez une équipe de la classe qui est chef de classe, adjoint, voilà, tout ça, c'est prévu. Donc, l'inscription gère justement ce point. OK. Donc, après avoir exécuté l'inscription, j'ai
j'ai appuyé sur exécuter, ça s'est exécuté. Je viens, encore, je reviens dans mon README pour venir cette fois-ci, dans mon README, cette fois-ci, venir chercher d'autres tables. Je prends d'autres tables, toujours en commençant par user. Je prends ceci jusqu'au point virgule. Donc ici, c'est la table de relevé de notes. Je fais CTRL-C, je viens ici, je peux faire CTRL-A, effacer tout et CTRL-V pour tout coller. Et qu'est-ce que je fais? Toujours, j'appuie sur exécuter. Et quand vous allez exécuter, bon, moi, si j'exécute, ça ne marchera pas. Voilà, on dit il existe déjà un objet nommé relevé, voilà. Moi, j'ai déjà dans la base de données, j'ai déjà tout ça, voilà pourquoi même mon application fonctionne. Donc, si vous ne faites pas ça, alors ça sera, ça marchera pas. Voilà. Si vous n'avez pas cette table, vous n'allez pas enregistrer des choses et même vous ne pouvez pas accéder à l'enregistrement et ça va toutefois vous donner des erreurs. Donc ici, je peux enlever. Je viens prendre, après avoir installé, créé les tables de relevé de notes, il y a les tables des résultats. Voilà. Je vais prendre ici les tables des résultats. J'ai pris à 3 relevés de notes, relevé du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre. Donc, faut bien voir. Les résultats aussi, c'est la même chose. Il y a 3 résultats. Résultats du premier trimestre. Donc, les résultats permettent de stocker les moyennes pour enfin classer le rang des élèves, la moyenne la plus élevée. Voilà. Donc, il y a cela, une table qui gère cette partie. Donc, par la suite, je vais prendre la table, quelle table que j'ai pas pris? La table, voilà, personnel administratif, la table ou les tables résultats. Voilà. Donc, vous prenez les tables résultats qui permettent, comme ce que je viens de dire, vous collez jusqu'ici. Et enfin, c'est la table ou les tables enseignants et personnel administratif. Ici, c'est pour enregistrer les enseignants, enregistrer les personnels et le personnel administratif et leur rôle. Voilà. Donc, après avoir je rebobine. Après avoir créé les tables, après avoir, pour créer les tables obligatoirement, vous devrez déjà installer SQL Server. Après avoir installé Windows Desktop, alors là, vous venez installer enfin l'application Bird. Donc, vous venez ici au fichier setup que vous allez recevoir. Alors, vous faites double-cliquer et vous installez donc l'application Bird. Et pour moi, je l'ai installé. Et voilà, je veux le démarrer. Je l'ai déjà installé, ça tourne. Je le démarre. Alors, et quand vous démarrez votre application, voilà, l'application est là. Ça serait personnalisé par rapport à la demande de chaque établissement. Voilà. Donc, ce que va demander l'établissement, les personnalisations de chaque établissement, c'est ce que nous allons faire. Ce que l'établissement va demander. Ici, j'ai mis d'abord mes identifiants, mon logo, le ministère de l'enseignement, voilà, tout ça. Et les mots de passe et le nom d'utilisation se trouvent aussi dans le fichier README. Dans le fichier README, partie page de connexion. Voilà, c'est un peu en haut, la page de connexion. Voilà, la page de connexion, elle est où? Après avoir, donc c'est en bas, après avoir créé des tables, oui, c'est après avoir créé des tables, voilà. Vous êtes ici, ça, c'est la page de connexion, vous avez le nom d'utilisation et le mot de passe. Le mot de passe, c'est admin Berg et le nom d'utilisation, c'est Berg. Donc, vous venez dans l'application, vous mettez Berg et le nom d'utilisation, c'est admin, barre de 8, Berg. Voilà, après, je me connecte. Voilà, je suis à la page d'accueil. Voilà la page d'accueil et ici que vous avez sur la gestion de l'établissement, gestion de l'école. Vous avez donc personnel administratif. Vous avez voilà, personnel administratif. Ici, j'ai déjà effectué quelques inscriptions. Ça, si vous appuyez sur lister, on va prendre dans la base de données les choses qui sont enregistrées dans la base de données, venir le mettre sur votre liste. Voilà, on a dit les données sont chargées avec succès. Donc, cela peut marcher si et seulement si vous avez déjà créé les bases de données et enregistré. Donc, ici, si vous mettez les nouveaux noms, vous créez, voilà, par exemple, si là, j'ai un Voirma, je peux mettre, par exemple, Lou Boko, voilà, pour essayer. Je mets le nom de ma mère, elle s'appelle Boko, Célestine. Elle s'appelle Lou Boko Célestine. Elle est née
Elle est née le 10 août à Madia, le 18e mois, 1950, non pas 50, 67 ou 66 comme ça. Bon, je sais plus. Lieu de naissance, elle est née à Madia, au Poul, département de Poul. Fonction, bon, elle, je veux dire, elle est ma mère, hein, sa fonction, c'est ma mère. C'est ma mère. L'adresse, elle vit à Brazzaville. Bon, vous pouvez mettre l'adresse complète, ce que vous voulez. Brazza, téléphone, voilà, je mets juste comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je valide. Non, il faut mettre la photo obligatoirement. Il faut ajouter la photo. Voilà, je j'ai pas la photo. Voilà, je vais aller chercher ces loin. Bon, ça, c'est, vous pouvez mettre. Et voilà, ça, c'est la photo. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur ajouter. Voilà, tous les champs doivent être. Ah, j'ai pas choisi genre. Voilà, faut mettre genre féminin. Ah, parce que j'ai pas choisi genre. Et là, Dieu, ça n'a pas marché. Alors, j'appuie ajouter. Voilà, vous voyez. Et c'est ajouté. Ça se trouve directement dans ma base de données. Et si j'appuie sur son nom, je vais modifier. J'appuie sur son nom. Voilà, ces informations viennent. Et je peux changer le boco Célestine. Je mets divine. Je mets divine et je viens appuyer sur modifier parce que si j'appuie sur ajouter, ça va ajouter un nouveau nom, mais j'appuie sur modifier, n'est-ce pas? Voulez-vous modifier? J'appuie OK et voilà, ici l'enregistrement modifié avec succès. Vous voyez, j'ai maintenant divine. La modification, j'ai apporté. Et si je reviens en arrière, je reviens encore sur la page personnelle administrative, j'appuie sur lister. Vous voyez, j'ai maintenant deux noms enregistrés auparavant, je n'avais qu'une seule nom. Voilà. Donc, l'application, ça gère. Et si je reviens à la page d'accueil, je viens au relevé de notes. J'ai le premier, deuxième et troisième trimestre. Vous pouvez imprimer, par exemple, ici. Les conditions d'utilisation sont bien établies avant d'entrer dans une page. Donc, vous appuyez, vous lisez attentivement information sur le relevé du troisième trimestre. Voilà. Et ici, informations supplémentaires sur le relevé du troisième trimestre. Voilà. Quand vous allez entrer, voilà, vous avez cette page. Ici, vous avez mais avant d'enregistrer le relevé, il faut d'abord donc installer, choisir le trimestre que vous voulez. Alors, si je prends le troisième trimestre et j'emporte, on va me donner sur le troisième trimestre et j'ai oublié, à chaque inscription, les enfants ont trois trimestres automatiques. Donc, je choisis la classe que je veux enregistrer. Je prends par exemple la quatrième. Et puis ici, les noms vont sortir. En quatrième, j'ai un seul enregistrement. Je prends la cinquième auquel j'ai mis deux enregistrements. Voilà. On vous donne le nombre d'enregistrements. Maintenant, si vous avez beaucoup d'enregistrements, vous venez, vous appuyez sur le nom et vous mettez la première lettre du nom. Par exemple, si je mets M, voilà, ça se sélectionne à M. Si je continue de mettre M, M, ça va donc continuer de sélectionner M, 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 où je peux mettre, à partir de M, j'utilise ma flèche. D'accord? Voilà. Donc, sur la fonctionnalité, je continuerai à mettre les vidéos en ligne pour que je puisse vous montrer en long et en large comment chaque fonction est établie. Voilà. Ici, vous pouvez faire la recherche de l'élève en appuyant ici. Voilà. Par exemple, si je mets le nom Mvouama, voilà. Moi, je suis enregistré, j'appuie OK. Je recherche, on me dit, il y a deux nombres d'élèves trouvés, il y en a deux. Et si je mets un nom qui n'existe pas, par exemple ceci, je fais recherche, voilà, le nom que vous avez saisi n'existe pas, voilà, parce que je n'ai pas enregistré dans ma base de données. Donc ici, c'est pas Windows Desktop qui est vraiment le plus dur, mais le plus dur ici, c'est de pouvoir créer très bien les tables. Donc, sans ces tables, vous ne pouvez pas avoir les choses dans la base de données. Voilà. Mais par rapport à la demande de l'établissement, je peux personnaliser de la manière dont l'établissement veut, ce que je veux. Mais ça, c'est parce que même aux matières, j'ai juste mis combien. Attendez, si je viens au relevé de notes, enfin, ici, c'est à l'inscription. Ouais, ici, c'est là où on inscrit les élèves. Voilà, si vous mettez l'inscription et tous les élèves, quand vous inscrivez, ils sont inscrits en 3 trimestres. Donc, au relevé de notes, voilà pourquoi il y a 3 relevés, pour que chaque trimestre correspond à un relevé, voilà, aux enregistrements. Donc, c'est à vous de voir. Mais je l'ai pas encore fait, lorsque un élève n'est plus dans votre établissement, vous devrez le supprimer. Donc, vous devrez venir ici, vous emportez la liste, vous recherchez l'élève. Par exemple, l'élève Mvouama. J'ai plus besoin d'avoir l'élève Mvouama. Voilà, vous avez Mvouama ici. Mais
c'est pas suffisant, il faut obligatoirement sélectionner l'élève en appuyant sur la touche qui est derrière afin d'apporter des modifications ou de la suppression. Donc, quand vous faites ça, vous venez, là, je peux supprimer. Alors, mais je dis non. Par exemple, maintenant, si j'appuie seulement le nom, là où il y a le nom, je viens appuyer sur supprimer. On vous dit, veuillez sélectionner un élément à supprimer. Donc, quand vous appuyez sur le voici, même si l'élément ici, c'est pas sélectionné. Donc, pour que ça soit sélectionné, il faudra appuyer sur la colonne qui vient après l'idée sur l'inscription. Donc, quand j'appuie ici, si j'appuie supprimer, voilà, voulez-vous supprimer? Bah, vous appuyez non, ça va se supprimer. Vous appuyez oui, non, ça ne va pas se supprimer. Oui, ça se supprime. Voilà donc la fonctionnalité générale de mon application, sont ces installations, et vous trouverez sur le fichier README tout ce qui concerne, tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir mieux manipuler, voilà, mon application. Donc, pour mieux manipuler. Donc, ne vous empêchez pas de pouvoir poser des questions, demander s'il y a des difficultés. Voilà, si vous avez des difficultés à la manipulation, j'ai mis dans mon fichier README les contacts, j'ai mis dans mon fichier README l'adresse mail, à qui est-ce que vous allez vous adresser, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse mettre dans votre application. Je peux le personnaliser par rapport à, et mon équipe et moi, nous allons le personnaliser par rapport à vos attentes. Donc, d'ici là, j'espère que vous, ma vidéo va vous trouver en bonne santé, que la méthode donc ces vidéos vous trouver en bonne santé, que ça va aussi vous laisser en bonne santé. Et donc, j'attends vos appels, en tout cas, vos commentaires pour m'encourager à dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut ajouter, voilà, et tout ce qui va avec tout ça. Donc, l'utilisation de l'application dépend, ou disons la personnalisation de l'application dépend de l'établissement. Voilà. Donc, sinon, je ferai d'autres vidéos dédiées à chaque interface, à chaque page. Troisième trimestre, une vidéo spéciale pour le troisième trimestre, premier trimestre, une vidéo spéciale pour le premier trimestre. Mais ici, c'est une manière générale, la vidéo complète sur l'utilisation de mon application. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à l'installer, et je vous dis maintenant, prenez soin de vous juste là, et à très bientôt. Merci beaucoup.